salut Seb. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous raconter un peu ton parcours professionnel? Écoute, moi c'est Sébastien Lagru, hein, j'ai 46 ans depuis peu. Et voilà, je suis boulanger pâtissier depuis j'ai commencé mes études à peu près dans les années 90-92 exactement, si ma mémoire est bonne. Ok. Et j'étais sur Rouen, l'école de Rouen, parce que moi je suis natif de Rouen. D'accord. Donc j'ai commencé l'apprentissage à l'école à côté de l'INBP. C'est une école qui est c'est un lycée quoi. On fait tout c'était pas un CFA. Et puis moi j'étais épanoui quoi. En plus on avait des super profs. D'accord. Donc un super souvenir. D'ailleurs je suis toujours en contact avec certains et que je salue. Mais ouais c'était un super. Pour moi c'était vraiment ce que je voulais faire depuis longtemps. Donc le meilleur moment de ma vie quoi. Ouais, c'est top. Ok. Et puis après on a fait pas mal de stages en entreprise, voilà quoi. Et après il y avait l'armée, alors donc ça a coupé un peu, mais tu as fait voilà, un CAP boulanger? alors moi je suis les deux, boulanger pâtissier. Boulanger pâtissier. Parce Okay. que à l'époque on faisait ça en 3 ans. Ah On ouais, n'avait pas le choix. Moi à la base je voulais être pâtissier. Un peu comme le bac pro? Voilà, ouais, bah c'était aujourd'hui ça serait l'équivalent, ouais. Ouais, d'accord. Et moi je voulais faire pâtissier, puis au final on m'a dit non c'est boulangerie et pâtisserie, tu passes le CAP pâtisserie, boulangerie, et après tu passes le CAP pâtisserie, mais le CAP pâtisserie il y avait chocolaterie, glacerie, qu'est-ce qu'il y avait, confiserie, donc c'était assez complet quand même. Ouais. Et au final moi je me suis éclaté dans les deux quoi, mais bon après voilà, comme ma femme c'est elle la chef pâtissière, on travaille en famille. C'est vrai que du coup, c'est venu naturellement que moi j'ai pris la place de la boulangerie, quoi. Ok. Tu pourrais nous raconter un peu l'histoire de la maison Lagru? Et ben en fait, c'est à Miro, ça s'appelle. En fait, le grand-père à ma femme a créé ça en mai 49. Donc on a fêté les 70 ans l'année dernière, en 2019. Et en fait, il a créé ça avec sa femme Adrienne. Et lui, il était boulanger pur, pas pâtissier. Et c'était vraiment la bonne boulangerie de campagne. C'est-à-dire que il a commencé avec un four à bois. Il allait faire son blé. Il allait chercher son blé. Enfin, c'était vraiment à l'ancienne. Après avoir fait le pain, il allait livrer avec son âne et sa charrette. Enfin bon. À la dure, comme on peut l'imaginer à l'époque. Et puis après, son fils est venu le rejoindre. D'accord. Donc parce qu'ils ont perdu, lui a perdu sa mère et le grand-père, sa femme à 14 ans. Lui, il avait 14 ans, le beau-père. Donc il est venu rejoindre très vite la boulangerie pour aider le grand-père. Et puis ma femme a rejoint l'équipe. Est venue faire ses études à Rouen, et c'est comme ça qu'on s'est connus en fait. D'accord. Elle s'est dit il faut que je vais faire ce métier-là, et puis du coup à l'époque tous les meuniers tout ça disaient la meilleure école c'était celle où on était à Rouen à l'époque, celle qui avait la meilleure cote à l'époque, l'école d'Herbouville ça s'appelait. Et du coup elle a fait 1000 km pour faire ses études, et moi j'ai fait 1000 km pour faire une saison, et je suis resté. Et je suis resté, et puis franchement c'est une belle maison, et puis c'est vrai que on a développé pas mal de choses, mais puis aujourd'hui on a nos fils qui nous ont rejoints, donc 4 générations quoi. Ok. Bon, voilà. Tu es champion du monde de la chocolatine en 2019 je crois aussi. Ouais, en mai 2019, le 27 mai. Là aussi c'était un challenge lancé par la Ligue fraternelle des artisans à Toulouse. Et un beau en fait moi je suis boulanger, mais c'est vrai que j'ai une passion pour le tourage, tout ce qui touche aux pâtes, le tourage, tout ça. Et c'est vrai que du coup quand on m'a proposé de participer, c'était presque naturel quoi. Je veux dire, j'ai dit moi je vais aller m'éclater, et puis c'est vrai qu'on est dans une période où il fallait mettre en avant le fait maison, puisqu'aujourd'hui on a de cesse de prouver sans arrêt qu'on fait du fait maison. Et en fait j'ai vu là, je dis
ça va peut-être faire parler de tout ce qui est le 100% maison, le tourage maison. Et puis bon, l'envie de s'exprimer, puis de rencontrer du monde, quoi. Au final, c'est toujours ça, le partage, quoi. Et puis bon, bah, c'était le bon jour, on va dire, et à fond, quoi. C'est bien. Après, dans le métier, est-ce que tu as des modèles ou des mentors? Ah ben moi déjà mes premiers modèles c'est les profs que j'ai eus parce que franchement c'est ce que je dis, hein, on a vraiment eu de la chance, moi et ma femme, hein, puis tous ceux qu'on connu cette époque-là, on a eu des profs exceptionnels. Franchement, j'ai envie de dire des vieux profs. Bon, il y avait des plus jeunes parce que je reconnais quelques-uns là, s'ils écoutent la vidéo, ils vont se dire oh je suis pas si vieux que ça. Mais c'est vrai qu'on a eu des vieux profs de l'époque qui nous apprenaient vraiment la boulangerie à l'ancienne. Et on avait des rapports plus que prof à élève, quoi. C'était vraiment donc ça c'est vraiment mes premiers modèles parce que bon voilà. Après moi je fais partie de la génération où on faisait tous nos cours parce qu'on n'avait pas internet et on était à fond avec Curious, quoi. Tout le Curious Magazine et j'ai eu la chance grâce à Pâtisserie dans le Monde de le rencontrer en vrai et puis d'être aujourd'hui de le connaître et puis on se revoit de temps en temps. Et je suis même allé dans son bureau mythique, la Corde sur Ciel, il m'a fait rentrer dans son bureau avec son fils. Et franchement, j'étais très ému parce que c'est vraiment, c'est ce que je lui dis à chaque fois, vous étiez ma source internet, quoi. Donc, Curious, c'est quand même un exemple pour nous à l'époque, quoi. Et après, il y en a eu plein. Moi, je sais qu'après, c'est vrai que ceux qui m'ont montré la viennoiserie. Il y a eu Peter Yuen avec qui j'ai fait deux stages qui étaient vraiment très enrichissants. Il a créé la technique on avait des techniques un peu plus sur le pain au chocolat comme a fait Maxime Frédéric. Voilà, exactement, ouais. Donc c'est vrai que ça permet de voir des nouvelles techniques, ça fait grandir pas mal. Après j'ai Michael Chenoir qui voilà, je m'entends super bien et qui pareil a une technique sur le pain et la viennoiserie au top. Bah, beaucoup d'exemples qui m'ont montré plus ou moins la voie à chaque fois et voilà, ça nous fait grandir, hein. On grandit à chaque rencontre. De toute façon c'est un métier de partage, donc c'est vrai que mais bon voilà, c'est puis bon il y a la famille Miro chez qui les parents à ma femme, mon beau-père, ça c'est vrai que bon c'est des exemples, hein. 70 ans on dure pas 70 ans comme ça, quoi. Donc il y a quelque chose derrière, quoi. C'est quoi les produits que tu aimes le plus travailler? Déjà la viennoiserie, ça, je pense que tout le monde l'aura compris. La viennoiserie, enfin, on a l'impression que c'est toujours la même chose, puis au final, on découvre toujours des nouveaux. Je sais pas, il y a un toucher, il y a façon de travailler la pâte. Après, j'aime faire le pain. Mais la pâtisserie, après voilà, moi j'ai un peu de pâtisserie derrière, donc c'est vrai que la pâtisserie du coup amène quelque chose en plus. Et d'ailleurs c'est ce qu'on disait l'autre jour, j'étais avec mon ami Christian Gillet là, le champion du monde en boulangerie, et on s'était rencontrés lors du Syrah, le dernier Syrah qu'il y a eu là. Et moi je m'étais vraiment frappé qu'aujourd'hui les pièces boulangères prennent un côté très artistique, très fin, très. On a vu la Chine. Et en fait, beaucoup descendent de la pâtisserie ou ont au moins mis un pied dans la pâtisserie. Donc c'est bien, ces deux cultures se nourrissent l'un à l'autre et du coup ça porte pas mal de choses. Et c'est vrai que moi ça m'a toujours aidé parce que bon voilà, je vais savoir dresser de la pâte à choux, je vais savoir faire de la pâtisserie, quoi. Donc du coup ça m'apporte des fois un beau mélange, quoi. Je pense. La Chine au dernier européen avait fait une pièce extraordinaire. Ouais, tout à fait, ouais. Mais c'est ça, moi j'étais vraiment, je me suis dit, là, on a un tournant, quoi. Ok. C'est vrai. Donc je crois que tu as des produits phares dans ta boutique. Ouais, ben après il y a des produits, justement, les 70 ans, là, on a un pain qui s'appelle le tordu. Enfin, le tordu ou le torsadé. Mais c'est un pain qui est fait depuis 70 ans dans la boulangerie. C'est un pain à base de campagne et qui est vraiment on le torsade. Enfin il y
il y a une manipulation vraiment spéciale. Et d'ailleurs, qui est à chaque fois pas évidente à expliquer quand il y a un nouveau qui vient dans l'entreprise. Mais c'est voilà, c'est l'emblème du. Bon, on en vend beaucoup moins. Hein. Aujourd'hui, les gens, c'est beaucoup la baguette et tout ça, mais ça reste quand même le produit emblématique de la boulangerie. D'accord. Faut pas arrêter de faire. On a ça, et puis après il y a le pastis. Chez nous, ça s'appelle le pastis. Par contre, le pastis, voilà, c'est en ville ils appellent ça la tourte. D'accord. Nous, le vrai mot, c'est pastis parce que ça vient du bigourdan, du patois bigourdan. Travailler la pâte, pastis. Pastis, pardon. Et du coup, c'est pas le mot pastis, l'alcool. Donc c'est vrai que des fois, il va falloir que je fasse attention parce que souvent, c'est un gâteau qui est très acheté par les touristes. Ouais. Mais des fois, il y en a, ils osent pas parce qu'ils se disent, mince, il y a du pastis, mais non, il y a pas de pastis, madame. Donc il faut vraiment que je fasse une double communication là-dessus parce qu'au final, tout le monde n'est pas censé savoir le patois bigourdan. Mais sinon, ouais, on l'appelle le pastis. Pastis, donc c'est une tourte un peu qui se rapproche de du cake. Et c'est une pâte ultra liquide en fait qu'on met en moule. Et c'est des recettes secrètes, on va dire ici dans les vallées, quoi. C'est une recette qu'on a qu'on dévoile à personne. Ça, hein. Voilà. Dans les Hautes-Pyrénées, il y a autant de maisons que de pastis, quoi. Ouais. Ok. Et donc j'imagine que depuis que tu as gagné le concours, tu dois beaucoup vendre plus de chocolatines. Ah ouais, bah là ça a explosé les ventes. Hein. À l'époque, j'étais dans mon magasin parce que j'ai 2 magasins. Dans mon tout premier magasin à Argelès, là où j'ai le salon de thé, tout ça, je faisais à peu près c'est une petite ville de 3500 habitants, donc je faisais aller 50-60 chocolatines parce qu'on est quand même nombreux, quoi. D'accord. Et 60 chocolatines, bon, voilà, ça allait, ça venait. Et là, je suis passé de 60 en 3 jours à 900, quoi. Ah donc, c'était la folie, quoi. Donc, la grosse réorganisation de travail. Et aujourd'hui, bon, malheureusement, avec ce qui se passe en ce moment, c'est plus trop le cas, mais c'est vrai que généralement, bon, on tournait à peu près à 200 chocolatines jour, en moyenne, hors saison même. Donc, c'est vrai que c'est valorisant parce que je me dis, justement, les gens, ils ont envie de regoûter du vrai et ils commencent à comprendre la différence entre une chocolatine Lidl et une chocolatine faite par son artisan avec des bons produits. Parce qu'en plus, moi, je mets du beurre Lescure AOP. Je travaille avec une farine locale, la Belle Rouge, spéciale croissant. Enfin voilà, on essaye de mettre des produits valorisants. Ouais, d'accord. Comment tu vois la boulangerie, ton métier dans l'avenir et comment tu le vois aujourd'hui, quoi? Ben moi, je suis assez optimiste parce que tu vois, par exemple là, moi je suis en train de faire une demande pour faire du bio. Et c'est quelque chose qui, franchement, à l'époque, bon, je savais que c'était intéressant, mais je n'étais pas dans la mouvance bio. Et aujourd'hui, je me rends compte quand même que c'est quand même, on doit pas passer à côté. Je veux dire, l'avenir va être là sur les bons produits, comme on disait tout à l'heure, sur la matière première qui vraiment est noble, et puis qui surtout qui fait pas des kilomètres, et puis que les gens ont envie de savoir ce qu'ils mangent maintenant. Donc c'est vrai que on a cette chance-là qu'on n'avait pas il y a quelques années. Et moi je le vois surtout auprès des jeunes, parce que par exemple j'ai un jeune boulanger là, il est très à l'écoute de ce qu'il met dans son assiette et tout. Et c'est vrai que moi à son âge, on me mettait ce qu'on voulait dans mon assiette, je faisais pas attention, quoi. Je veux dire, je me posais aucune question, quoi. Déjà, on n'avait aucune information, on n'avait pas Internet, on n'avait pas tout ça. Oui. Et c'est vrai qu'on n'avait pas ce regard de savoir tout ce qui nous entoure, quoi. On croyait à tout, hein. La preuve, on pensait que Tchernobyl s'était arrêté à la frontière, tu vois, à l'époque. Donc déjà, pour penser à ça, c'est que tu vois, ça montre bien ce qui se passait à l'époque. Donc aujourd'hui, on peut plus faire croire quoi que ce soit à qui que ce soit. Donc je pense que l'avenir, justement, il est d'être vraiment transparent. Et j'ai l'impression que les jeunes, ils veulent manger bien, ils veulent revenir au bon. Et non, je pense que. Mais par contre, il faut suivre le mouvement, ça c'est sûr. Oui. Si on continue à travailler comme on travaillait il y a 20 ans, ça marchera pas. D'accord. Je pense que c'est ce que moi je dis à mes enfants, il faut évoluer, et c'est ce qu'ils ont envie de faire, évoluer dans justement la transparence, puis que du bon produit, quitte à ce que ça soit à peine un peu moins cher, mais il faut le justifier, quoi. Et voilà, justifier pourquoi c'est plus cher, et
et pourquoi, quoi. Enfin, voilà, quoi. Mais non, je pense que l'avenir est prometteur et il y a encore des choses à faire, quoi. Je pense. Qu'est-ce qu'une bonne chocolatine ou une bonne viennoiserie pour toi? Pain au chocolat aussi. Pain au chocolat, ouais, c'est vrai, ouais. Ben, ouais. Bon, on va fâcher personne, mais moi, comme je te disais, moi, je suis normand, donc j'ai le droit de dire les deux. Mais c'est vrai que du coup, je pense qu'une bonne viennoiserie à la base, déjà, c'est une bonne odeur. Déjà, rien que déjà l'odeur, quand on a un bon beurre, on a un bon beurre noisette qui se fait à l'intérieur. Enfin, on a une odeur de beurre noisette. Je travaille avec de l'AOP, là. Je sais que j'ai essayé d'autres beurres qui sont pas AOP. Ouais. Alors, c'est sûr, l'AOP, c'est super cher et tout. On se dit, ouais, c'est cher, machin. Mais c'est vrai qu'on voit quand même la différence parce qu'on a une odeur qui vraiment, voilà, quoi. On a ce beurre noisette. Donc, déjà, l'odeur. Et puis après, bah, le visuel, déjà, il faut qu'il soit joli, quoi. Ouais. Parce que, comme on dit, 90% de la vente se fait sur le visuel. Ouais. Et les 10% restants, bah, c'est croustillant, bien croustillant, bien alvéolé, pas trop gras parce qu'au final, si c'est mal touré ou c'est, enfin voilà, c'est plein de petits paramètres qui font que ça donne envie de le remanger parce que si c'est trop gras, bon bah c'est pas non plus top. Non, un bon équilibre et puis surtout, bon voilà quoi, bien croustillant et un bon goût quoi. C'est ça, un bon goût de beurre. Après, on peut faire plein de choses, hein. On peut mettre du miel, on peut mettre du levain, on peut faire plein de choses, mais des fois la simplicité. Moi, j'avais travaillé avec Eric Chevalreau sur un stage. Et j'avais dit, ouais, pourquoi on met pas d'œufs, pourquoi on met pas ci, mais j'avais 20 ans, toi. Ouais. Et il m'avait dit, toujours plus, mais restez dans la simplicité, les gars, c'est pas forcément parce que vous allez rajouter des œufs, vous allez rajouter du levain. Oui. Enfin, la crème. Voilà, on va, ouais. Voilà, ouais, à un moment donné, c'est vrai qu'on a eu tendance ces dernières années à vouloir tout revisiter, tout remettre, même la viennoiserie, on va ajouter ci, on va ajouter ça. Et c'est vrai que moi, j'avais fait du levain de lait, des trucs comme ça, enfin, c'est sympa, hein. Mais c'est vrai que la dernière fois, j'ai vraiment fait la simplicité. C'est-à-dire que j'ai mis vraiment le minimum de ce qu'on peut mettre. Hein, et au final, j'avais des croissants super bons, quoi. Parce qu'on avait vraiment le beurre restait à sa place, quoi. Parce qu'au final, il était pas masqué partout. Et au final, qu'est-ce qu'on cherche dans une viennoiserie, une bonne viennoiserie? Bah, c'est un bon goût de beurre et une bonne friabilité. Et voilà, quoi. Ça s'arrête là, quoi, au final. Hein. Ouais. Tu as des projets futurs? Bah, j'ai des projets, déjà là, j'avais pas mal de voyages de prévus qui sont malheureusement annulés. Donc ça, j'ai un peu les boules, mais bon voilà. Après, le principal, c'est la santé, comme on dit. Non, pas mal de petits voyages. J'ai mon ami Paul en Corse là, qui est le président du salon de chocolat à Bastia. Donc mon prochain rendez-vous, ça sera en octobre à Bastia, où je vais faire de la démonstration, tout ça, si tout se passe bien au mois d'octobre. Donc là, j'invite tout le monde à venir parce que c'est vraiment un super événement. Et après, ben voilà, pas mal de petites choses par-ci par-là qui devraient se remettre en place. Et j'ai un gros projet personnel avec ma famille, mais là, je peux pas trop en parler parce que là, je veux pas trop dévoiler pour l'instant. De toute façon, il y a rien de signé, mais voilà. Au moment venu, je pourrais te le dire, mais là, pour l'instant, non, j'ai un gros projet. Mais voilà, après, c'est vrai qu'avec les temps incertains qu'on vit là. C'est vrai que c'est pas évident de se projeter. Voilà. Parce que sinon, je serais venu. Ah ouais, avec grand plaisir, ouais. Mais c'est vrai que bon, c'est vrai qu'on, ouais, déjà pas mal de sorties prévues. Ouais. J'ai une masterclass aussi chez mon meunier au mois de septembre, qui doit se faire. Donc, s'il y en a qui veulent s'inscrire, je crois qu'il y a encore enfin, c'est encore ouvert. Puis on pourra rajouter les dates. On mettra les dans la description. Voilà, et puis voilà, quoi, j'ai des petites rencontres avec des salons, mais voilà, après voilà, c'est vrai que bon, on met des si, quoi, parce que c'est tout, il y avait plein de choses de prévues, là, mais tout est tombé à l'eau. Je devais faire une démo, là, au mois de juin, au salon de la pâtisserie. Toi, on aurait pu se voir à Paris, là, et tu vois, le salon de la pâtisserie, bon, bah, il est annulé au mois de juin. Non, il y a pas, c'est vrai que bon, voilà, hein, c'est. Ouais. Mais bon, il y a des choses plus graves, mais bon. Oui, c'est sûr. Oui. Quelle est ta pâtisserie préférée? Alors moi, comme je disais, tu vois, la simplicité, mais alors un bon flan. Ouais. Un bon flan, moi, ça a toujours été le flan. Flan, même, tu vois, un bon millefeuille au final, tu vois, mais ça reste quand même le number one, c'est le flan. Ouais. Un bon flan, parce que c'est. Mais après, tu vois, derrière, je vais quand même dire, parce que tout à l'heure, j'en discutais justement avec quelqu'un là sur les réseaux. Ma Madeleine de Proust, c'est quand même le Kouign-Amann.
Oui. Parce que le Queen Amman, ça a été mon enfance. J'ai passé toutes mes vacances à Saint-Malo, tout petit. Tous les ans, j'allais à Saint-Malo. Et le Queen Amman, c'est incontournable, quoi. Donc ouais, mais je balance entre les deux, quoi. Mais bon, quand même un bon flan qu'on commence à revoir grâce à Stéphane Glacier Absolument. dans les maisons. Mais c'est vrai que pendant longtemps, pour trouver un bon flan pâtissier, il fallait faire quelques kilomètres. Hein. Puis la vanille est de plus en plus chère, donc ouais. C'est ça. Ouais. Après voilà, ouais. Non mais c'est vrai, c'est même tu vois, même la base, même sans vanille, tu vois, un bon flan. Ouais. Franchement, il y en a beaucoup vers la fin qui mettaient des flans toi, industriels, quoi. Enfin, je veux dire, là aussi, tu vois, il y a eu la folie industrielle sur ce genre de produit, c'est fou, quoi. Ouais. On revient, tu vois, ça reprend la question que tu avais tout à l'heure. Je pense qu'on revient sur des bons produits dans la simplicité, quoi. Je pense. Okay. Tu aurais une astuce à nous donner d'une recette ou que toi tu utilises en boulangerie? Bah, l'astuce, alors ça c'est quelque chose qui, c'est pas forcément une astuce, mais c'est vrai que je me rends compte là en faisant mes vidéos sur YouTube que beaucoup me reposent toujours la même question pour le travail de la viennoiserie. Moi je leur dis à chaque fois vraiment le secret numéro 1, c'est d'avoir une pâte mais très très froide. Ouais. Et alors ils comprennent froid par frigo, mais moi je dis non, au congélateur. Mettez vos pâtes au congélateur. Elle va pas congeler, n'ayez pas peur. Mais de toute façon, on la laisse quoi, 15-20 minutes. Mais vraiment, je leur dis à chaque fois, l'astuce pour avoir des beaux croissants, c'est d'avoir une pâte très fraîche. Moi, je travaille des pâtes vraiment. L'autre jour, j'étais en coaching avec un ami là, et justement, j'avais mis un thermomètre sur ma pâte et avant étalage final, j'étais à 2 degrés, quoi. Donc je lui dis, tu vois, j'ai des pâtes très fraîches, quoi. Et au final, le secret, il est là, quoi. Alors, je sais pas si c'est une astuce, mais c'est vraiment une question qui revient tout le temps. Comment vous faites pour avoir des feuillets aussi réguliers, tout ça. Mais en fait, c'est une pâte fraîche, tout simplement. Hein. Moi, j'ai repéré un truc, c'est que tu mouilles ta pâte avant de faire le tour. Ouais, j'aime bien ça. En fait, ça me permet de bien coller mes tours. Parce que une fois que c'est collé, quoi. Ouais. Ouais, ça bouge plus. Et j'ai vraiment après des feuillets vraiment parfaits. Donc ouais, j'aime bien coller mes tours. Ouais. Ok. Il y a ta dernière vidéo sur la brioche feuilletée qui est sortie hier. Ouais. Sur YouTube, on la mettra à la fin de la vidéo en description. Bah, super, merci. Voilà. Très bien. Ah ouais, elle m'a mis du fil à retordre celle-là. Ah, parce que moi je suis pas un pro du montage et c'est vrai que là je m'essaye. Ouais. Et ça m'a fait plaisir d'ailleurs le petit commentaire que tu m'as fait. Parce que c'est vrai que bon, j'essaye, tu vois là, je démarre de zéro, j'apprends. Et c'est vrai que ça fait plaisir, quoi. Parce que bon, il y a de l'engouement autour et du coup ça donne envie de faire encore mieux. Et moi, il me faut pas plus pour que je fasse. Tu pourrais nous parler du groupe Pâtissier dans le Monde? Eh ben écoute, Pâtissier dans le Monde, ça a été créé en 2009. Donc tu vois, ça fait déjà 11 ans là presque. 11 ans, ouais, déjà. Ça a été créé en 2009 par Jean-François Devineau, le président. Ouais. Alors, en fait, c'est parti d'un constat assez simple. En fait, lui, il est démonstrateur international pour Avifruits, donc il tourne dans le monde entier. Et puis à chaque fois, ça revenait à son oreille. Là, c'est dommage. Lui se faisait un peu le relais en fait de la France, de tous ces pays, tout ça. Et c'est littéral, c'est dommage, on n'échange pas assez entre pays. Et du coup, c'était le tout début des groupes Facebook et tout ça. Et un copain qui lui a dit, tiens, pourquoi tu fais pas un groupe? Donc il a fait le groupe. Et pour la petite histoire, parce que peut-être tout le monde ne le sait pas, mais le logo Pâtissier dans le Monde a été créé par celui qui a créé PCB à l'époque. Ouais. Alors j'ai plus son nom, Jean-François serait là de te dire son nom, mais j'ai plus son nom, mais un ami à lui, c'est lui qui a créé PCB. D'accord. Donc, et en fait, ils lui ont dit, mais pour faire un groupe, il faut quelque chose de costaud, il faut un beau. Donc c'est PCB en fait qui a fait le logo. Donc le logo a été créé par PCB. Et à partir de là, c'est vrai que bon, on pensait que ça allait être un échange entre pâtissiers, entre quelques petits pâtissiers, voilà. Enfin, je veux dire, ça allait pas. Aujourd'hui, on est à plus de 28 000 au bout de 10 ans, tu vois. Et on a fait des rencontres, tu vois, tu y as participé. Et c'est vrai que on a un main sponsor aujourd'hui, c'est Silicomart. On a Stéphane Glacier qui nous a rejoint.
Enfin, on a vraiment du monde qui nous rejoint. Et aujourd'hui, on a créé une charte. Enfin voilà, on est. Bon après voilà, ça fait 10 ans, mais au final, c'est très peu pour une association et on débute quoi. On débute vraiment. Et puis bon, il y a plein de choses à mettre en place, mais c'est toujours pareil, c'est du travail. Oui. Mais bon, on essaye de mettre des choses en place et donc aujourd'hui, c'est vrai que bon, c'est une association qui coûte pas cher, hein, c'est ce que je dis. Ouais, mais c'est un très beau groupe, moi je trouve. Ouais, et puis voilà, après on essaye sur le groupe Facebook, voilà, de partager. Il y a énormément de partage au final. Ouais. Mais c'est vrai qu'on aimerait aller plus loin, tu vois, faire des rencontres régionales, des trucs comme ça. Donc ça, c'est des trucs qui, je pense, vont se mettre en place. J'y réfléchis de plus en plus, mais voilà, il faut laisser le temps au truc. Oui. Mais je pense, après voilà, il faudrait qu'on soit un peu plus de membres dans l'association même. Parce que le groupe, c'est le groupe, mais c'est vrai que si on avait 28 000 membres, on serait là, ça serait énorme. Mais c'est vrai que si on pouvait être un peu plus, donc j'encourage tout le monde à rejoindre l'association. Comme ça, on peut créer vraiment des rencontres et faire encore plus de choses. Ok. Bon, maintenant, je vais te poser des questions où tu devras me répondre rapidement. Ok. Question du tac au tac. Donc, tu es plutôt croissant ou chocolatine? Chocolatine. Chocolatine. Tu es plutôt tarte aux fraises ou tarte citron meringuée? Ah, tarte aux fraises. J'en ai mangé une hier soir, top. Ouais. Tu es plutôt Paris-Brest ou éclair au chocolat? Ah, éclair au chocolat. Toujours la simplicité. Ouais. Tu es plutôt café ou chocolat chaud? Ah, un bon chocolat chaud. Ouais. Avec une chocolatine. C'est vrai. Tu es plutôt beurre doux ou beurre salé? Ah, c'est la question piège là. Parce que, je te disais que j'ai passé toute mon enfance en Bretagne. Bon, je vais dire le beurre doux parce que c'est sûr qu'on l'utilise le plus, mais le beurre salé au petit déjeuner c'est sympa quand même. Tu es plutôt confiture ou pâte à tartiner? Ah, une bonne confiture, ouais. Je suis quand même confiture. Tu préfères la tarte de vanille de Pierre Hermé ou les éclairs de Christophe Adin? Ah, la tarte vanille. Ouais. Ah ouais, j'adore la vanille. Ouais, toi. Et si tu étais un gâteau, tu serais quoi? Une bonne brioche. Okay. Bon, ben, en tout cas, merci beaucoup, Seb, pour merci à toi. C'est super. Et puis, ben, à bientôt. Ouais, et puis, ben, écoute, c'est super ce que tu fais et ben,